Bienvenue à tous. Ce soir, Chloé, je te laisse te présenter peut-être? Oui, donc je suis Chloé Asensio, donc je suis coach et superviseur de coach et aussi intervenante et active membre de l'école de coaching et de management, donc l'école Autre Regard, voilà, qui se lance en cette année 2022 et qui décolle, voilà, qui a déjà décollé d'ailleurs en janvier. Donc, moi, je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de IR, l'école Un autre regard, et du coup, responsable pédagogique du module Devenir coach. Donc, je suis ravie de pouvoir vous en parler ce soir avec Chloé. Va vous apporter deux regards finalement sur pourquoi changer de métier, sur en quoi les compétences du coaching peuvent être utiles dans vos métiers différents, même si vous êtes RH, si vous êtes consultant, comment ce regard ou cette posture coach peut être utile. Voilà un peu les clés du débat de ce soir. Et puis, ce qu'on voulait vous dire aussi avec Chloé, Chloé nous accueille dans ses locaux ce vendredi soir à 18h. Vous voyez l'espace. Et si vous voulez en savoir plus, nous rencontrer en direct, vraiment, vous êtes les bienvenus. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous inscrire par mail pour qu'on puisse ajuster l'apéro d'accueil. Et le mail, c'est école.haute.regard@gmail.com. Et puis, nous vous enverrons l'adresse, donc vendredi 4 mars, 18h, pour la date. Et donc, c'est à Paris. Dans quel quartier peux-tu nous C'est dans le préciser? 6e, à côté du Jardin du Luxembourg. Très bien, merci. Bon, eh bien, on est parti. Oui. Alors, Nathalie, la première question que je voudrais te poser, c'est finalement une question essentielle. C'est en quoi le coaching, c'est accompagner à réussir. Ah oui, parce que finalement, je trouve que c'est un métier formidable. On regarde les autres réussir. Et effectivement, on les accompagne un peu. Il y a quand même une petite action technique. Donc, vous me connaissez, j'aime les images pour parler du contenu. Donc, du coup, je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc, clairement, on appelle un coach quand il n'y a pas une performance d'équipe ou même une performance individuelle d'ailleurs, hein. Mais je tenais à vous montrer ça pour cette notion d'interférence. En fait, chaque équipe, chaque personne a un potentiel, des compétences, des engagements plus ou moins dynamiques, une motivation. Mais en fait, ce qui va faire la performance ou les résultats de l'équipe ou de la personne, c'est le degré d'interférence. C'est tous ces problèmes, les problèmes de communication avec le service d'à côté, les emmêlements relationnels, les difficultés diverses et variées. Et donc, du coup, le rôle du coach, c'est ça. C'est d'aller commencer à regarder les interférences et accompagner à réussir la performance en limitant, en identifiant, en peut-être en cloisonnant pour que ces interférences ne grèvent pas le potentiel de chacun ou de l'équipe. Et donc, par rapport à ça, la réussite, c'est quoi? Et souvent, quand on vient vous voir pour un coaching, c'est que il y a un nœud, hein, ou plusieurs nœuds même d'ailleurs, hein. Le client est là avec ses nœuds. Et le rôle du coach va être d'accompagner la sortie du problème, la sortie du labyrinthe. Voilà en gros, pour moi, ce qu'est le métier de coach. Et toi, Chloé, qu'est-ce que tu dirais sur en quoi le coaching, c'est accompagner les autres à réussir? Moi, qui a résonné pour moi en t'écoutant, c'est que les interférences, elles peuvent aussi, et elles sont souvent aussi à l'intérieur de notre tête. Le client, souvent, se demande si il peut oser demander, si il a vraiment confiance ou s'il est digne de confiance, etc. Donc, dans les interférences, il y a aussi beaucoup voilà, de croyances, d'idées qui sont parfois renforcées par l'environnement et que le coaching permet de mettre à distance, regarder différemment. Donc, c'est vraiment essentiellement débloquer ou laisser partir finalement des leviers qui nous empêchaient de réussir. Ça peut être, des croyances qui nous empêchaient de réussir. Ça peut être individuellement, mais ça peut être aussi dans les collectifs, hein. Il y a aussi des croyances qui empêchent de réussir dans les collectifs. Donc, ça sert vraiment
à ça, le coaching individuel et collectif. Et peut-être je peux prolonger puisque sur le schéma, j'ai 2, 3 autres éléments à vous montrer sur la formation. Du coup, l'idée, c'est que nous, à travers cette formation de notre école, ce qu'on veut vous apprendre, c'est comment devenir coach et qu'est-ce que c'est ce positionnement et comment vous pouvez faire, que vous soyez aussi manager ou consultant et que vous vouliez devenir coach, comment on fait concrètement pour aider les autres à sortir de leur nœud. Alors, je précise aussi qu'on a une formation qui s'appelle Devenir coach sur 15 jours et on a aussi une formation leader de sens. Peut-être tu peux en dire quelques mots avant que je Oui, plonge? leader de sens, c'est une formation pour les leaders, donc au sens large, c'est tous ceux qui ont à animer un collectif, animer un projet de transformation, accompagner des personnes vers un objectif et qui aimeraient finalement trouver à la fois du sens pour eux, pour permettre aux autres d'en trouver et puis apprendre aussi à accompagner les transformations. Donc, c'est des outils de coach, mais ce n'est pas devenir coach, c'est vraiment plutôt les utiliser, ces outils du coaching, au service d'une mission. Et je le précise parce que certaines personnes pensent qu'ils vont devoir coacher ou avoir à coacher leurs équipes. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais c'est parce que finalement, c'est un métier et que ce ne serait pas déontologique, mais c'est vraiment apprendre finalement davantage sur soi-même, mais aussi sur les interactions, la lecture systémique d'un collectif pour pouvoir l'accompagner de façon plus facile. Bon, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et qui nous mettent des petits messages. C'est agréable, je les lis en direct. Et je vous précise aussi que vous pouvez mettre dans les commentaires des questions et nous y répondrons avec grand plaisir. Donc, je repartage mon écran pour cette histoire de qu'est-ce que c'est que cette posture coach et qu'est-ce qu'on va vous apprendre en fait dans la formation Devenir coach. Donc, vous voyez, il y a un problème dans une équipe ou avec une personne. Le client est face à des nœuds relationnels ou à des difficultés dans le cadre de son travail. Et le rôle du coach, ça va être déjà de l'écouter pleinement, parce que ça fait du bien, parfois juste d'être écouté dans ses difficultés, entendre quelqu'un qui s'intéresse vraiment à votre problème. Et puis, ça va être aussi d'être solide, d'être là, de rester, quels que soient les nœuds du client, de ne pas s'inquiéter et être vraiment avec lui. Et l'étape d'après, un coach, en fait, il va vous accompagner à porter un autre regard sur votre situation, c'est-à-dire de naviguer dans les différents nœuds de votre parcours professionnel et surtout, surtout, croire qu'il existe une sortie. Et du coup, c'est vraiment important de cette posture-là, c'est de croire que le client a un problème, donc il a une solution. Et deuxièmement, qu'il va trouver lui-même la sortie, mais de temps en temps, il a besoin de soutien ou d'encouragement ou de quelqu'un à côté de lui pour marcher à travers le labyrinthe. Voici un positionnement, en tout cas, sur ce que nous allons vous accompagner à faire. C'est accompagner l'autre dans le brouillard et l'aider à croire aussi qu'il existe une sortie et donc qu'il peut avancer. Oui. Par rapport à ça, j'ai un petit schéma que j'avais fait il y a quelques temps, que j'avais publié, peut-être vous l'aviez vu, sur ce qui permet, en fait, le coaching, c'est l'art de questionner. Je vais réduire un peu, pardon, pour que vous voyez bien. J'ai l'impression que vous ne voyez pas complètement. Voilà. Le coaching, c'est l'art de questionner le détail qui permet de sortir du nuage. En fait, quand on vient nous voir en tant que coach, c'est que souvent, il y a une situation qui ne va pas bien, qui est nuageuse ou plus ou moins toxique. Parfois, on nous parle de harcèlement, parfois, on a l'impression que ça tourne en rond, parfois, on nous parle des conflits, des services qui ne nous envoient pas les informations, des masques, des pulses qui ne s'assemblent pas, un peu tout ça. Et souvent, quand on est coach, on reçoit toutes ces informations d'un bloc. Et ça peut paraître perturbant. On se dit comment je peux accompagner, être légitime, comment je peux être efficace dans un accompagnement. Mais en fait, ça peut se résumer en une seule image que je vous montre juste après. Le coaching stratégique, c'est l'art de questionner au bon endroit. C'est-à-dire que parmi toutes les informations que vous envoie votre client, qu'est-ce que vous allez questionner pour que le morceau de pulse, vous voyez, ce soit un des éléments qui permettent d'aller vers l'objectif. Et ça veut dire ça. Nous allons vous apprendre à avoir un positionnement stratégique, c'est-à-dire en dehors du nuage, ne pas vous laisser embarquer
dans le problème du client. On dit souvent qu'en fait, le problème, c'est que si on est noyé sous des informations, on peut se retrouver comme un coach noyé et donc pas efficace. Donc l'idée, c'est de vous apprendre à faire un pas de côté, à être un peu en méta-analyse pour être capable de juste sélectionner les informations essentielles qui permettent d'aller vers l'objectif. Voilà ce que nous allons vous apprendre. Nathalie, il y a une question de Oui. Valérie. Je te la lis. Cette formation s'adresse-t-elle à du coaching professionnel d'équipe ou également coaching à titre personnel au niveau pro? Alors, cette formation, oui, s'adresse à tout le monde, c'est-à-dire que on va avoir des temps pour comprendre comment accompagner un collectif dans le nuage ou dans ses difficultés. Et on aura aussi des temps pour comprendre comment accompagner une seule personne qui est avec son labyrinthe personnel. Donc les deux. Évidemment, c'est 15 jours, on fera un maximum de choses, on a 5 modules. Mais, et comme je le dis, hein, je le répète, le coaching, c'est une transformation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se forme en permanence. Même des gens qui ont certaines pratiques de coaching pourraient être intéressés par notre approche qui a une pédagogie, les 3C, le CQ. C'est d'ailleurs toi qui l'as suggéré, je te remercie Chloé. D'abord, le corps, on met en mouvement, vous allez pratiquer. Comment je fais quand l'autre arrive avec un gros nuage de problèmes? Comment je reste calme? Comment je me dis, OK, je vais l'aider à trouver une sortie de son labyrinthe? Ensuite, une approche à cœur, émotion. Qu'est-ce qui s'est joué dans cet accompagnement? Comment j'étais, moi, en tant qu'accompagnant, en tant que coach? Et puis, après, un volet cognitif où, avec des petits schémas, je vous aiderai à comprendre votre positionnement, à l'ajuster pour avoir la posture coach, c'est-à-dire ce positionnement où je comprends ton problème, mais je ne suis pas avec toi dans le nuage. Je suis un peu sur le côté et du coup, je peux te questionner pour t'aider à débroussailler tout ça. C'est ça, en fait, l'approche coach. Alors, effectivement, je Alors, vois que Valérie réagit à nouveau. C'est un engagement, une transformation personnelle avant même de pouvoir coacher. Non, oui, je vous félicite pour cette remarque qui est effectivement très juste. C'est-à-dire que pour pouvoir accompagner l'autre dans la tempête, il faut avoir les pieds sur terre soi-même, être au clair, être, j'ai envie de dire, au calme avec soi-même pour accueillir tous les problèmes de l'autre sans se retrouver emmêlé dans les mêmes fils. Et effectivement, souvent, en coaching, mais tu pourrais en parler aussi, hein, en supervision, on reçoit des coachs qui, on appelle ça un éco systémique. Si j'accompagne quelqu'un qui a des difficultés financières, et que moi-même, je suis dans une période où j'ai des difficultés financières, ça va faire écho émotionnel et il y a des chances que je rentre dans le nuage, puisque j'ai les mêmes questionnements, avec le client. D'où là le besoin de traiter en supervision pour me détacher du client, du nuage du client, mettre mon nuage à moi et admettre qu'il existe, parce que des fois, je n'en suis pas au courant, je stresse, mais je ne le vois pas. Donc du coup, il y a aussi un suivi en supervision et notre formation, en tout cas, elle vise vraiment à professionnaliser des coachs ou même à améliorer votre pratique si vous êtes en interne en vous proposant 10 heures de supervision de manière à tout de suite pouvoir comprendre si vous êtes au bon endroit ou pas et vous donner des clés pour ajuster. Pour certains, nous conseillons aussi de faire un suivi thérapeutique si vous ne l'avez jamais fait. Ça permet de mieux vous connaître vous-même parce que finalement, la connaissance de soi permet de rester aligné avec ses propres émotions, son cognitif là et son corps bien présent. Donc le fameux alignement oui. des 3 sphères. Et d'ailleurs, Sabine nous dit, je crois que c'est très utile d'avoir été accompagnée avant de se lancer soi-même dans l'accompagnement. Alors oui, c'est vrai qu'il y a de nombreuses personnes qui souhaitent devenir coach après avoir eu eux-mêmes le bénéfice d'un coaching en voyant tout l'intérêt, toute l'humanité qu'il y a derrière, mais ce n'est pas une obligation. Par contre, bien se connaître soi-même, connaître ses réactions émotionnelles, avoir fait un vrai travail de développement personnel sous une forme ou une autre, ça c'est important parce qu'effectivement, les ennuis de votre client vont venir vous toucher aussi. Donc, du coup, comment vous avez travaillé votre sécurité intérieure? Je parlerai vraiment, finalement, quelle est votre sécurité intérieure? Et en fonction de ça, si vous vous sentez prêt, là, effectivement, vous pouvez commencer à acquérir les outils, la posture coach. Et j'ai envie de dire, c'est un travail permanent. Chloé et moi, on continue à se former, à avancer, à être supervisés. Et du coup, c'est
C'est ça l'idée, c'est qu'une fois que vous avez mis le doigt dedans, vous allez voir que ça vous permet de mieux vous connaître vous-même. Finalement, c'est aussi grandir personnellement. Je ne sais pas toi ce que tu en penses par rapport à... Bah oui, et puis surtout que notre pédagogie, elle va vous coacher en fait. Vous allez être coaché individuellement dans la promotion, dans le groupe. Et Et donc, vous collectivement. allez encore apprendre sur vous-même. Et en plus, dans la nouvelle, parce que nous, on veut répondre aux exigences qualitatives et professionnelles d'ICF, International Coach Federation. Et donc, dans notre pédagogie, il y aura 10 heures de supervision pour chacun, qu'on fera plutôt en collectif. Alors, il y aura du coup vraiment l'occasion pour chacun de vraiment apprendre à se connaître encore davantage en tant que coach, aller travailler sur, bien sûr, sa pratique, mais aussi sur son identité, sa couleur de coach. Voilà, parce qu'après, il s'agira de trouver des clients. Et aussi sa déontologie, voilà, ce sont les 3 dimensions essentielles de la supervision. Et très vite, donc dès les fondamentaux de cette formation qui est une formation initiale, vous allez avoir la chance d'avoir de la supervision. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose, je trouve, de tout de suite démarrer avec de la supervision. Oui, j'en profite pour remercier Hugues qui nous a posé une question et te l'a posée. Il nous demande, ces outils sont-ils efficients sur tous les profils? Qu'en penses-tu? Oui, je dirais oui, moi. Hein, c'est mon expérience, en fait, parce que en tant que coach et superviseur, j'ai vraiment tous les profils. Et c'est ça qui est passionnant aussi dans ce métier. J'ai découvert des tas d'univers, j'ai coaché toutes sortes de personnes et vraiment, c'est formidable de voir à quel point c'est un langage universel. D'ailleurs, je vais même vous partager que ma première cliente était une Chinoise. Et j'ai fait le coaching en chinois. Alors, ça n'a pas été Waouh! très facile. Vous voyez le dragon derrière moi, hein, parce que je suis aussi spécialiste de la culture chinoise. Mais finalement, et ça, c'est tout le paradoxe, je dirais que j'ai compris à peu près 60% de ce qu'elle me disait, mais le coaching a été hyper efficace parce que finalement, le plus important, c'est pas tant de comprendre intellectuellement ce que dit l'autre, mais c'est d'établir cette relation de confiance, de connexion et d'ouvrir cet espace des possibles, en fait, qui fait le travail, en fait. Donc, le cadre que pose le coach, il coach le client autant que le coach. Voilà. Je ne sais pas si c'est si c'est clair ou si c'est du jargon, mais... Alors, il y a eu qui ouais. répond à nouveau, même avec les neurodivergences. Donc, effectivement, je suis spécialisée sur les atypiques, les neuroatypiques. Et Mathieu Lassagne, qui fait aussi partie de l'école, est responsable pédagogique du module pour les HPI et tout ça. Clairement, en fait, ce qui fait un coaching, c'est pas les outils, même s'il y a besoin de ces outils parce qu'à un moment donné, on parle beaucoup de posture coach, en fait. Ce qu'on va plus donner aux personnes qui vont intégrer notre école, c'est des savoir-être. C'est pas une boîte à outils. Enfin, la boîte à outils, on va vous la donner aussi. J'ai envie de dire, vous pouvez la trouver dans n'importe quel livre de coaching, et le mien y compris. Mais c'est pas le sujet. Parce que vous avez beau lire tout ce que vous voulez sur le coaching, c'est pas ça qui vous fait de vous un coach. Donc nous, on va faire beaucoup de mise en pratique, donc c'est ce qu'on a appelé l'approche corps, et vous donner les clés de lecture ensuite, émotionnelles et cognitives, qui vous permettent de comprendre pourquoi là, vous avez été bloqué dans l'accompagnement. Pourquoi l'outil formidable que vous avez essayé d'utiliser n'a pas marché. Et là, je vois, effectivement, j'ai eu des personnes TDAH ou des personnes hypersensibles, des personnes avec des particularités. J'ai même, je vous parlais d'un cas, j'ai coaché un jeune homme qui était bipolaire. Et donc, du coup, il me l'a dit très vite. Et bon, je savais qu'il avait un suivi psychologique, des médicaments, donc ça, c'était la première sécurité. Mais après, je me suis posé la question, est-ce que je peux l'accompagner? Il ne me regardait pas, il n'arrivait pas à me regarder dans les yeux et il était très timide, je vais dire ça comme ça. Et du coup, son sujet à lui, c'était trouver un emploi. Il avait une trentaine d'années, il n'avait jamais travaillé, il n'avait jamais décroché d'emploi. Et donc, du coup, là, en fait, il n'y a aucun outil que j'ai vu dans la formation de coaching qui peut m'aider. Là, c'est juste du relationnel humain. Et je me suis juste posé cette question. Est-ce que tu as envie de l'aider? Est-ce que tu sens que tu peux être utile pour lui? Eh bien oui, la réponse est
J'avais envie parce qu'il m'avait exprimé clairement que lui, il avait envie de travailler et que son objectif à lui, c'était de décrocher un emploi. Et donc, à partir du moment où lui, il avait un objectif clair, décrocher un emploi, ça le motivait, c'est ce qu'il voulait. Et ben du coup, je me suis dit, bah, si lui, il a un objectif clair, moi, j'ai juste à le suivre. Et puis, go. Et puis, on a fait plusieurs séances assez originales. On a fait une séance dans un musée, on a fait une séance en cuisinant ensemble. Longue histoire. Mais ça a permis de se rapprocher, d'apprendre à finalement être à l'aise au contact de quelqu'un d'inconnu, finalement. Et puis, au fur et à mesure, il finit par me regarder dans les yeux. Après, on a fait des entretiens où je le filmais avec le téléphone. Et on regardait après les vidéos pour préparer ces entretiens. Et du coup, j'ai envie de vous dire, le seul outil pertinent, c'est de m'adapter moi aux besoins de l'autre et à son rythme. Et c'est ça, finalement, la clé de l'humanité derrière ce métier, c'est de se dire qu'à chaque fois, c'est une rencontre qui va être différente, qui va être surprenante. Et moi, je vais, en tant qu'être humain, essayer de m'ajuster pour accueillir l'autre pleinement avec ses difficultés, avec ses particularités. J'ai envie de dire, chaque être humain est particulier de toute façon. Donc du coup, j'ai envie de dire, ce qu'on a envie de vous transmettre dans notre école, c'est d'accueillir la diversité, les particularités et trouver comment être confortable avec quelqu'un que je ne comprends pas en face, mais que j'ai envie d'accompagner dans son nuage ou dans son labyrinthe. Et juste, quoi qu'il arrive, je vais être à côté de lui, on va regarder ensemble comment on avance dans le labyrinthe. C'est ça, pour moi, l'esprit du coaching. Alors, il y a une question de El Mustafa Sekour qui dit « Je pense que cette formation va être utile pour animer des formations dans tous les domaines, par exemple le domaine ferroviaire. » Que penses-tu de cette question? Alors, je ne connais pas bien le domaine ferroviaire, je vais être honnête, bien que je me déplace qu'en train. Mais du coup, oui, cette formation, elle peut être utile à tous, j'ai envie de dire, si vous avez envie de mieux vous connaître, puisque le premier module qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Communication et Alliance, on vous apprend comment, dans votre mode relationnel, vous entrez en relation à l'autre ou au groupe. Et en fonction de ça, eh ben, vous allez en tirer beaucoup de clés. J'ai envie de dire, n'importe quel manager pourrait même faire cette formation parce qu'il va comprendre aussi ses facilités, ses difficultés et comprendre les clés d'accompagnement du changement. Donc oui. Et moi, je vais rebondir sur la remarque d'Anne-Mustafa, c'est que moi, j'étais formatrice depuis très longtemps. J'ai créé Autrement en 2005. Et honnêtement, aujourd'hui, maintenant que je me suis formée au coaching, je ne fais plus du tout les formations sur le même axe. En fait, j'ai changé aussi de posture. Je suis formateur coach, je dirais maintenant. Quand je suis dans une posture coach, je suis coach. Mais quand je suis en position formatrice, je ne suis plus comme avant. Et je trouve que c'est un vrai apprentissage pour aller plus loin. C'est-à-dire, je me mets un peu à l'écart et je laisse l'autre grandir. Je le regarde. De temps en temps, je pose une question, je soutiens, j'encourage. Mais c'est vraiment ça le sujet pour moi. Ah, ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai commencé par la formation. Hein, et je suis toujours consultante en formation interculturelle. Et en fait, le coaching, ça a été vraiment salvateur pour moi de m'y former parce que je trouvais que c'était très fatigant d'animer des formations. Donc, vous verrez, monsieur, si vous êtes voilà, dans ce métier-là aussi, et finalement pas aussi efficace que je l'aurais voulu. J'avais beau transmettre énormément de contenu, je me rendais compte que quand je recroisais les gens 2 ans après, ils n'avaient pas gardé autant de choses que j'aurais souhaité. Et finalement, me former au coaching, ça m'a vraiment permis d'apprendre à travailler sur les relations. Parce que le coaching, c'est avant tout un métier de la relation. Dans la relation que vous créez avec votre client en individuel ou avec votre groupe, si vous êtes formateur, vous allez vraiment transformer les façons de faire parce que les gens vont prendre conscience de leur façon d'être en relation, que ce soit en individuel et en collectif, et vraiment apprendre à créer des relations de confiance. Parce que finalement, c'est ça la base du coaching, c'est apprendre à créer une relation de confiance, que ce soit en individuel ou en collectif. Et après avoir réussi à faire ça, finalement, tout est possible. Et la posture, c'est vraiment une posture plutôt d'écoute et de laisser faire les autres. Et du coup, ça leur donne énormément de puissance, de joie, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont beaucoup plus compétents qu'ils ne le pensaient. Ouais, Voilà, donc merci pour cette super question. et il y merci. a Valérie. Il y a plein d'autres remarques. Ouais, il y a plein de remarques. Donc, d'abord, c'est Valérie qui veut savoir quels sont les plus grands challenges liés à notre métier.
Ah, j'adore cette question. Et il y en a plein. En fait, je sais même, on pourrait faire toute la soirée avec cette question tellement il y en a. Donc, merci à vous de vos remarques et vos questions. Alors, moi, je dirais que le plus grand challenge, c'est de comprendre que c'est un chemin. C'est pas, je me suis formée au coaching, je suis coach, j'applique mes outils, mes méthodes, je fais un contrat de coaching, il y a le truc machin, et je fais un SWOT et on n'en parle plus. C'est pas du tout ça. C'est de comprendre qu'en fait, c'est une évolution permanente de soi-même pour être de plus en plus confortable dans des situations de plus en plus variées. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Brigitte. Effectivement, je suis complètement d'accord. Le coach doit s'adapter en permanence à des situations. Donc, du coup, ça veut dire un travail sur soi permanent. Et donc, du coup, je pense que c'est utile de comprendre qu'il y a un challenge personnel, de comprendre qu'il va y avoir une transformation. Je l'ai dit à tous ceux qui sont inscrits à la formation, préparez-vous à un voyage, en fait. C'est une aventure qu'on vous propose. Vous allez être transformé. Et donc, du coup, on peut avoir l'idée que oui, la transformation, c'est chouette, mais quand on est devant ses propres blocages ou ses petites défenses psychologiques ou ses insécurités face au groupe, par exemple, ben, la formation est là pour vous aider à adoucir ça ou à trouver les clés pour être confortable face à un groupe, même avec des tensions et des agressivités. Donc, du coup, ça veut dire que être prêt à être bousculé sur des endroits, sur des zones d'ombre qu'on n'avait pas forcément identifiées parce qu'on ne travaille pas forcément sur soi. Ça me permet de faire un lien avec la remarque de Sébastien. Oui. Effectivement, je dirais que ça permet de se connaître soi-même. Et moi, par exemple, pendant la formation de coaching, on a fait la même école avec Chloé, moi, j'ai eu plusieurs retours sur le fait que j'étais atypique, surdouée, HPI, et je n'étais pas confortable avec ça. Donc, du coup, effectivement, j'ai dû être accompagnée aussi. J'ai un psychanalyste moi, depuis longtemps, mais ça m'a été vraiment utile à ce moment-là pour réussir à voir quelle identité, qu'est-ce que ça disait de moi. Et je pense que finalement, je recommanderais à chacun de bien se connaître, donc une psychanalyse ou une autre approche thérapeutique, il y en a plein, mais en tout cas d'avoir fait un vrai travail sur soi, d'être confortable avec soi-même, de bien se connaître, savoir ses zones d'ombre, savoir ses forces, et du coup avoir travaillé sa sécurité intérieure de manière à pouvoir accompagner quelqu'un qui, lui, est en insécurité, puisque si on vient vous voir en tant que coach, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans ma carrière, soit je cherche un emploi et je ne me sens pas bien dans les entretiens, soit dans mon équipe, il y a des conflits et j'ai besoin de le gérer si je suis le manager. Mais dans tous les cas, ça veut dire que vous, c'est votre sécurité intérieure qui va faire que vous allez sécuriser la personne que vous accompagnez. Et donc ça ne s'improvise pas, ça ne se trouve pas dans une mallette. Il n'y a pas d'outil qui peut vous aider à ça. Donc, nous, on va vous accompagner à ça. Et si on voit que vous avez aussi besoin d'un soutien plus important, en plus de la supervision, effectivement, on vous recommandera d'avoir en même temps, on continue, un suivi thérapeutique. Mais ce n'est pas un prérequis. Non, Donc, mais par contre, ça me semble important d'avoir conscience que c'est ça pour répondre à la question de... J'aimerais bien que tu répondes aussi à la question de Valérie. C'est quoi, d'après toi, les plus grands challenges? En fait, je suis d'accord avec ce que tu disais sur le fait que on est en transformation permanente et moi j'adore ça, mais je n'ai rencontré qu'une seule coach qui me disait oh, j'en ai vraiment assez de travailler sur moi, donc je ne veux plus être coach. Mais c'est vraiment la seule que j'ai rencontrée voilà, depuis que je fais ce métier. Donc c'est très rare les gens qui en ont marre d'être coach. J'ai plutôt l'inverse qui se produit. Moi je dirais que le challenge qui peut y avoir aussi, c'est quand on a toujours été salarié, c'est vraiment de changer de posture et de trouver des clients. Moi, pour moi, ça n'a pas été difficile parce que j'étais déjà indépendante. Mais voilà, c'est pour ça que c'est aussi un métier qu'on peut pratiquer en interne et intégrer aussi dans sa posture. Je dis ça pour que les gens ne se disent pas, il faut tout de suite que je me lance dans le grand bain. Il faut prendre le temps d'être prêt et, voilà, et de se sentir suffisamment fort pour le faire. Et on n'est pas obligé non plus d'être indépendant. En fait, il y a plein de façons d'être coach. Moi, par exemple, je peux vous citer une DRH d'un grand groupe qui s'est formée au coaching et qui me dit cette formation a changé ma vie, ma façon d'animer une réunion, ma posture, la façon dont je crée une alliance avec mon dirigeant. Et donc, elle ne fait pas du coaching
au sens strict de coacher des gens, parce que déjà, ça serait, vu la taille de l'équipe, ça serait difficile. On ne fait pas du coaching dans sa propre équipe, mais dans un grand groupe, on peut aller coacher dans d'autres entités, par exemple, et ça c'est possible. Mais elle, ce n'était pas son souhait. Et finalement, cette formation l'a énormément aidé à se sentir bien et à trouver du sens dans son travail. Donc, il y a vraiment une ouverture qui se crée. Donc, ne vous mettez pas martel en tête, vite, tout de suite, trouver des clients. Et en même temps, on va vous aider, on va vous accompagner à en trouver parce qu'on trouve que c'est essentiel pour ceux qui veulent se lancer en tant qu'indépendants ou qui sont déjà indépendants mais pas coach. Nous, on a aussi dans nos cartons une formation pour vous accompagner sur la dimension entrepreneuriale du métier qui, en effet, ne s'improvise pas et c'est en fait important aussi. C'est un challenge aussi, ça, hein, quand on se lance. Ouais. Je vois une remarque de Valérie qui dit « J'aimerais me reconvertir et passer par le coaching avant de proposer des formations pour monter en compétences. » Eh bien, bienvenue, Valérie. Si vous avez envie, vous pouvez nous rejoindre déjà. Vendredi prochain, on fait une porte ouverte dans les locaux de chez Chloé. Donc, vous pouvez nous envoyer un message si vous êtes libre et vous avez envie de venir à 18h. Donc, le 4 mars. Et sinon, vous pouvez aussi nous contacter, donc école.autre.regard@gmail.com de manière à avoir un entretien pédagogique. Oui, ou simplement un message privé à Nathalie. Oui, c'est vrai. Voilà, sur son profil, c'est encore un pigeon voyageur, ce que vous voulez, ça marche. Oui, tout à fait. Voilà, donc oui, en effet, ça va vraiment vous aider pour accompagner des collectifs. Cette formation, elle va vous donner des ailes pour le faire. Alors, on a d'autres questions, Nathalie? Oui, allez. Alors, il y a Brigitte qui nous parle de son suivi thérapeutique pour aider si nécessaire. Oui, voilà, elle est d'accord avec toi. Hugues, comment voyez-vous l'évolution alors ça, c'est une question plus large. L'évolution du coach dans les années à venir, quels en sont les risques? Alors, c'est une question très, très intéressante et très ouverte. On a beaucoup débattu de ça avec Vincent Lénart, qui est quand même un des pères historiques qui a amené le coaching en France dans les années 90, sur un autre live. Donc, vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. J'en profite pour vous dire que tous les lives sont systématiquement mis sur la chaîne YouTube, comme ça, vous pouvez les regarder en différé. Et alors, du coup, l'évolution du... je suis assez d'accord avec Vincent sur le fait que lui, il pense qu'il faudrait un coach pour 50 habitants. Bon, on en est très, très loin, mais en tout cas, le coaching, pour moi, c'est un métier d'avenir au sens où plus il y a des conflits, plus il y a des difficultés, plus il y a des transformations, plus il y a besoin de gens capables d'avoir ce pas de côté pour accompagner sereinement ces transformations. Donc, du coup, je vais vous donner un exemple très concret. Hein. Moi, depuis le Covid, en fait, j'ai beaucoup plus de travail puisque les équipes qui étaient en distanciel, il y en a une partie qui reste en distanciel, l'autre en présentiel. Du coup, il y a des conflits de non-compréhension, de mails, de trucs. Du coup, j'ai beaucoup plus de coaching, en tout cas de médiation, de gestion des conflits, de refédérer les équipes, de retrouver une vision collective. Donc finalement, plus c'est compliqué, plus on a besoin de coach. Alors moi, je peux même ajouter mon petit grain de sel parce que moi aussi, je trouve que on a besoin de coach dans ce monde-là qui ne va plus cesser de changer. Hein. C'est terminé, peut-être l'illusion qu'on avait avant le Covid, d'une espèce de stabilité. Non, c'est vraiment, on voit là avec maintenant la guerre en Ukraine qu'on n'a pas fini de vivre des bouleversements. Et moi aussi, j'ai beaucoup de clients maintenant qui sont en recherche de sens, qui veulent changer de métier, qui sont mal dans leur organisation parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui n'ont pas su tirer les leçons en fait des 2 ans de Covid et qui essayent de maintenir coûte que coûte des structures qui ne marchent pas bien ou alors qui enchaînent les réorganisations et les plans sociaux, mais ce n'est pas forcément la solution et en tout cas, ça s'accompagne aussi. Donc vraiment, même si en apparence, on pourrait dire il y a beaucoup de coachs et beaucoup d'écoles de coaching, nous, on croit vraiment, et ça, c'est notre optimisme et notre croyance,
qu'il y a vraiment un océan bleu pour notre école, mais aussi pour tous les coachs qui, en devenir, hein, qui vont sortir de cette école et qu'on aura beaucoup de joie à accompagner parce que c'est vraiment un très beau métier voilà, qui permet d'apprendre et de se renouveler constamment. J'en profite j'ai mis le lien vers la chaîne YouTube pour ceux qui veulent le retrouver. Et puis, pour répondre à Valérie qui dit qu'elle est en recherche d'emploi. Donc, notre école est certifiée Calliope. Ça veut dire que si vous avez des OPCO, il faut vous regarder avec Pôle emploi s'ils peuvent vous financer en partie la formation. Et puis, du coup, pour revenir sur ça, moi, je voulais vous remontrer le schéma de tout à l'heure, finalement. Je repartage mon écran. Oui. Parce que vous voyez, plus il y a d'interférences, plus il y a des difficultés, des transformations, des conflits, plus vous diminuez le potentiel des équipes, en fait. Il y avait cette question, est-ce que les entreprises sont prêtes à financer les coachings? J'ai envie de vous dire, quand une direction d'entreprise voit que la performance de l'équipe diminue liée aux interférences, aux incompréhensions, liées aux conflits interpersonnels, elle dit, finalement, le coût d'un coach, au regard de ce que me coûte l'interférence et la diminution de la performance de mon équipe, c'est rien du tout. Donc, j'ai envie de vous dire, moi, je penche même plutôt pour l'inverse. De plus en plus d'équipes, de PME, moi je travaille beaucoup pour l'État aussi, ils investissent dans le coaching au sens où c'est gagner en efficacité ou retrouver du bien-être au travail. J'ai aussi beaucoup de contrats en ce moment sur des conflits, des choses assez difficiles d'ailleurs, où les équipes ne se parlent plus ou ne communiquent plus. Du coup, vous imaginez la perte d'efficacité. Donc là, les personnes négocient même pas le tarif des coachs. Hein, ils demandent juste d'accompagner l'équipe et en trouver une solution, quoi. Et ce n'est pas seulement les entreprises, hein, le secteur public aussi maintenant est très friand de coaching parce qu'il y a énormément de risques psychosociaux, il y a énormément de mal-être aussi dans le secteur public et maintenant il y a de plus en plus de gens qui le promeuvent à l'intérieur même des organisations parce qu'eux-mêmes ont été formés au coaching ou ont été coachés et se disent que c'est une solution en fait à toutes ces difficultés. Alors, Brigitte demande comment accompagnez-vous vos futurs coachs pour démarrer facilement leur activité et avoir rapidement des clients? Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Alors, je voudrais répondre avant que dans la formation Devenir coach, on a un module où on parle de structurer ses accompagnements et aussi de comment proposer ses services, c'est-à-dire qu'on va faire de l'entraînement en petits groupes. Comment je réponds à une demande, comment je m'ajuste à ce que me dit le client, comment je trouve mes premiers clients. Donc ça, on a un premier élément dans notre formation, mais aussi pour les coachs ou même d'autres types d'accompagnants qui auraient besoin de démarrer leur business. C'est ce qu'a dit Chloé. Est-ce que tu veux redire un mot? Elle n'est pas encore, on n'a pas mis les dates. Oui, on est encore en train de la peaufiner, mais c'est une formation en fait qui on va dire en fin d'année. Allez. Oui, qui va accompagner en fait les coachs à lancer leur activité. Donc, évidemment, c'est aussi travailler sur son identité. Qu'est-ce que j'apporte au monde? Qu'est-ce que j'ai de singulier? Et ça, c'est essentiel parce que plus vous allez vous appuyer sur ce que vous savez vraiment faire, vos forces, et souvent, c'est les choses que vous savez déjà faire en fait. Mais comment vous allez en parler? Comment vous allez donner envie à l'autre en fait d'être accompagné par vous? Donc ça, c'est vraiment important de se sentir légitime et on va travailler beaucoup là-dessus pour oser proposer ces services de coach. Hein. Alors, en supervision, Nathalie et moi, on a beaucoup de jeunes coachs qui, justement, viennent nous voir parce qu'ils voudraient avoir plus de clients. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire et on a une longue expérience d'indépendante et voilà, on connaît vraiment toutes les ficelles de ce métier qui est aussi une posture d'entrepreneur. J'en profite pour te poser la question de Valérie. Comment quantifier le succès d'un coaching? Alors, si on parle de quantifier, en fait, on s'engage dans un coaching toujours avec un
un contrat, qu'on peut aussi appeler un pacte, tripartite à minima. Tripartite, ça veut dire donc à 3. Donc avec le client, qui peut être ça peut être un coaching individuel ou un coaching d'équipe. Dans ce cas-là, c'est le patron ou la patronne de l'équipe, le coach, et puis son manager. Hein. Donc, en fait, on va chercher des indicateurs de réussite chez le client et chez le manager ou le N+1 de celui qui va être notre client. Et du coup, ça permet vraiment aussi d'avoir une direction, de savoir dans quel sens on va, mais aussi d'avoir le regard de l'entreprise ou de l'organisation à travers le regard du manager. Ça permet aussi, et c'est essentiel, le soutien du client que l'on coach par son entreprise, par son organisation. Mais parfois, c'est le sujet du coaching, c'est que la relation N et N+1 est difficile. Et du coup, ces réunions tripartites qui peuvent être on a bien sûr une au démarrage et une en fin de coaching pour le bouclage, pour le bilan, mais on peut en programmer d'autres pour vraiment leur permettre de travailler sur leur relation et de l'améliorer. Donc, on travaille beaucoup avec des indicateurs. C'est ça qui permet de mesurer l'impact d'un coaching, en fait. Allez, je te laisse la main. Il y a Hugues qui a posé une question que j'adore. Pourquoi je choisirais votre école? Ah, pourquoi vous choisiriez notre école? En fait, le choix d'un coach, déjà, se fait vraiment de façon, je dirais, intuitive. C'est parce qu'on a envie de travailler avec cette personne. Et fondamentalement, c'est logique parce que c'est un métier de la relation. Et dans notre approche du coaching, il y a vraiment cette idée que les problèmes, au fond, ne sont jamais techniques. Les problèmes sont toujours relationnels. Toujours relationnels. Et donc, c'est bien logique que on ait besoin de rencontrer la personne pour savoir si on va pouvoir ou si on va avoir envie d'être coaché par cette personne. Et c'est la même chose pour l'école. Parce que finalement, nous, on a une approche intégrative, systémique, on a des profils très variés, on est très compétent parce qu'on est superviseur en plus, donc on a vraiment fait toutes les formations nécessaires. Mais in fine, votre choix se fera probablement de façon très intuitive. Et donc, on a confiance que, voilà, avec toute la diversité de nos profils, on parviendra à recruter pour cette école. Tu as envie d'ajouter quelque chose, Nathalie? Oui, nous, on s'appelle aussi un autre regard. Donc, du coup, vous voyez, il y a le regard de Chloé, il y a le mien, et Mathieu, Olivier, vous répondrez sûrement autre chose. Et du coup, c'est effectivement dans l'alliance. Est-ce que vous aimez notre style spontané? Vous voyez, on lance un live, on répond à vos questions, et c'est ça notre style. On s'adapte à vous, et on est d'ailleurs ravis que vous posiez beaucoup de questions et beaucoup de remarques, parce que pour nous, c'est encore plus riche. Et si vous avez envie de nous rencontrer, bienvenue vendredi. Et vous allez voir, c'est très simple, très ouvert. Nous, on est là dans l'esprit de l'Alliance. C'est comment ensemble avancer vers un métier qui nous passionne, en fait. On a envie de transmettre notre passion. Pourquoi cette école est arrivée? Parce que pour moi, c'est le métier idéal, un coach. Je regarde les autres réussir et de temps en temps, je pose une question éventuellement. Mais en fait, c'est surtout par la qualité de présence et la qualité de relation que se permet la transformation. Donc, c'est vraiment un métier très humain et qui me plaît beaucoup. Et j'ai juste envie de le transmettre. Et je suis complètement en phase avec Chloé. Rencontrer d'autres écoles ou aller voir les styles. Nous, on a une pédagogie, donc C-Cube. Donc, d'abord le corps, vous amenez à faire, ensuite le cœur et ensuite le cognitif, avec beaucoup d'images. Vous avez vu que nous, on est très sur les styles graphiques. Donc, si vous aimez la créativité, bienvenue. Si vous aimez autre chose, c'est OK. De toute façon, le message que j'ai envie de vous dire, devenir coach, c'est changer qui on est. Et faites-le avec quelqu'un avec qui vous sentez une vibration, avec qui vous vous sentez confortable pour le faire. Voilà. Ouais. Et si on pouvait rajouter 2-3 trucs sur la particularité de Autre Regard, c'est qu'on a vraiment une gouvernance paritaire. Il n'y a pas de gourou chez nous. Et on est là pour apprendre de vous, en fait. Donc, déjà, les premières sessions qui ont été organisées depuis janvier, on a déjà beaucoup appris de nos participants. On a intégré leur feedback et c'est ce qu'on souhaite vraiment continuer à faire. C'est vraiment de co-construire avec nos participants en parité. Voilà.
de garder cette humilité, d'apprendre constamment. Ça, c'est important aussi. On a des remarques très sympathiques de Véronique qui nous dit « Bravo pour votre naturel à toutes les deux ». Et puis Brigitte nous dit « J'aime votre autre regard et la créativité, le 3C. » Ouais. Et Valérie dit la congruence, elle aime bien notre approche, corps, cœur, esprit. Ouais, merci à vous. Et ben voilà. En tout cas, cette formation Devenir coach, elle démarre en avril, 3, 4, 5 avril. Donc, il reste quelques places. Vous êtes les bienvenus si vous avez envie de transformer votre année, transformer votre posture ou d'accompagner différemment. Juste ça, finalement, c'était ça le premier message, c'est vous orienter vers un métier profondément humain, changer la façon de travailler. Vous créez un nouvel avenir professionnel, soyez les bienvenus, nous vous accompagnons à vous transformer. Et puis pour nous, c'est aussi un métier très épanouissant, c'est-à-dire que aider les autres à réussir, il y a quelque chose de très porteur de sens, en tout cas pour moi. Je trouve que ça met du sens dans ma vie aussi. Et ça donne beaucoup d'énergie. Hein. Qu'est-ce que c'est ressourçant, une séance de coaching? Vraiment, je vous le recommande. Bon, eh ben, une dernière question de Sébastien. Alors, le CPF. Alors, malheureusement, le CPF, pour avoir le crédit professionnel de formation, il faut que l'école ait 3 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 premières promos. Je vais faire la demande au RNCP, bien évidemment, mais pour l'instant, l'école est démarrée en 2022. Donc, du coup, revenez dans 3 ans. Il faut déjà avoir réussi pour réussir. C'est ça. Donc là, j'avoue que les logiques administratives sont ce qu'elles sont. Donc, je vais me plier aux règles et à faire les dossiers et progresser dans ce sens-là. J'ai commencé par Calliope, qui était la certification qualité pour l'organisme de formation. Donc ça, IR l'a obtenu. Et l'ICF sera la prochaine étape pour les certifications. Et le CPF, l'étape ultime. Donc voilà. Donc Sabine nous dit qu'elle reste connectée aux publications, aux infographies qui sont toujours très inspirantes. Pour ceux qui veulent aller plus loin aussi, j'en profite pour vous dire qu'elles sont toutes dans mon livre Le coaching, toutes ces infographies avec des détails, avec des explications pour aller plus loin sur les outils et sur tout ça. Et l'objectif, vous voyez bien, on est dans le partage et l'ouverture parce que aussi quand on rencontre d'autres personnes, quand on voit vos questions, ça nous inspire « Ah ben tiens, toutes vos questions aussi sur comment se lancer en tant que coach, ça nous a aussi inspiré cette idée d'avoir une module spécifique de 3 jours. Je pense qu'on le mettra fin de l'année, novembre ou décembre, pour vous aider, ceux qui sont coachs et qui ont besoin de déployer leurs ailes et d'avoir de nouveaux clients. » Oui, et ce que j'ai envie d'ajouter aussi sur notre pédagogie, c'est qu'elle est extrêmement pragmatique et expérimentale, c'est-à-dire vous allez faire, parce que c'est ça en fait le coaching. Bien sûr, il y a la théorie, mais c'est essentiel d'abord de pratiquer. Donc c'est pour ça que corps, cœur et cerveau, c'est vraiment en ligne avec... parce qu'il y a beaucoup de coachs qui sortent d'écoles de coaching parfois très réputées, mais qui n'ont jamais pratiqué et qui n'ont jamais eu de clients. Et donc ça, c'est très dommage, je trouve, d'avoir des compétences et de ne pas les utiliser. Et nous, il y a vraiment cet engagement que votre potentiel, vous allez le développer et puis que ça va se savoir dans le monde autour de vous. Voilà. Merci à tous pour vos commentaires, vos questions qui ont fait de ce live aussi un moment dynamique et sympathique pour nous. On vous retrouve lundi prochain pour un prochain live, mais aussi pour ceux qui le souhaitent nous rencontrer, vous pouvez venir le 4 mars, du coup, dans les locaux de chez Chloé pour nous voir en vrai, nous poser les questions ou aller plus loin. Et sinon, je vous dis belles avancées à vous et au plaisir de se croiser. Et bonne soirée à tous. Et merci de votre attention et de votre présence. À bientôt. Au revoir.